Salut à toi mon jeune ami, c'est Poolboy pour une nouvelle vidéo. La pire chose que tu puisses avoir en street workout, c'est ne pas savoir où tu vas, dans quelle direction tu marches. Je le sais très bien, je suis moi-même passé par là, que la plupart des débutants, vous faites énormément d'exercices sans réellement savoir ce que vous faites. Et donc par conséquent, vous n'avez pas un réel programme. Vous vous dites tout simplement, bon allez, je vais travailler mon dos, je vais faire un peu de traction. Mais toi, tout ce que tu souhaites, c'est développer du muscle au poids du corps de manière optimale. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment organiser un programme de street workout de manière optimale pour gagner en masse musculaire. J'arrête de blablater, on commence tout de suite. La première chose que tu devras faire, ce sera de définir le but. Qu'est-ce que tu veux améliorer? En musculation comme en street workout, on a tous des buts totalement différents. Certaines personnes vont davantage rechercher la force, d'autres l'endurance, d'autres avoir un physique beaucoup plus esthétique. Par conséquent, l'hypertrophie. De plus, on a tous plus ou moins des retards sur certains groupes musculaires, ça peut être les épaules, les biceps, le dos et j'en passe. Donc lorsque tu vas créer ton programme, peut-être qu'il y aura des muscles que tu souhaites davantage mettre l'accent dessus pour essayer d'équilibrer la balance. Dans un second temps, il y aura le choix de la méthode d'entraînement. Le choix de la méthode peut dépendre de plusieurs variables. Ça peut tout simplement dépendre de notre style de vie. Si on n'a pas énormément de temps pour s'entraîner, je peux te conseiller le Greasing the Groove. J'ai fait une petite vidéo dessus si tu veux aller checker. Si nous avons plus de temps à consacrer à ces disciplines, nous pouvons nous orienter vers un format de type push-pull-legs. Ça va être le fait de séparer les mouvements de tirage et les mouvements de poussée. Ou dans le push, on va mettre tout ce qui est par exemple pompe ou dips, alors que dans le pull, on va mettre tout ce qui est traction australienne. En dernier type d'entraînement, tu as le full body. Ça va être le fait d'entraîner toutes les parties de son corps dans une seule et unique séance. Moi, personnellement, lorsque j'ai débuté la musculation et par la suite le street workout, c'est le schéma d'entraînement que j'ai suivi. Dans cette vidéo, on va partir du principe que tu as choisi la méthode push-pull. Et vu que nous sommes sur la chaîne de Poolboy, nous allons construire, toi et moi, ensemble, une petite routine de type pull afin d'augmenter notre masse musculaire au niveau des biceps et des dorsaux et voir pourquoi je fais ci, pourquoi je rajoute ça, etc. Imaginons que nous soyons une personne qui voudront mettre un peu plus l'accent sur nos biceps pour développer de plus gros bras, c'est notre objectif principal. Première chose que nous allons faire, c'est voir tout simplement le nombre d'exercices que nous avons à notre disposition. Et c'est parti, je vais te les lister tout de suite. Nous avons en exercice numéro 1 les pull-ups, les tractions horizontales, l'exercice de base que je recommande à tout le monde qui va travailler principalement tes dorsaux. Nous avons les tractions en supination dites chin-up qui vont être des tractions où on va mettre davantage l'accent sur les biceps. Tiens. Nous allons avoir les tractions australiennes, ça va être des tractions sous un axe horizontal. Nous allons avoir sa même version en chin-up, donc les tractions australiennes en supination. Pour finir avec les tractions, nous allons avoir les tractions en prise neutre, le Pelican Curl qui est un exercice qui travaille très bien les biceps. En exercice de type isométrique, nous allons avoir la planche lean mais sa version supination. Et en dernier, on va avoir les pseudo push-up mais toujours avec une prise supination. C'est-à-dire avec les mains retournées où les doigts vont vers la direction opposée. Nous avons maintenant la liste de tous les exercices qui vont principalement travailler notre dos ou nos biceps. Sur le choix du tirage de type horizontal, nous avons le choix entre les tractions, la chin-up et la traction en prise neutre. Ces trois types de traction, nous savons que la prise pull-up sollicite davantage les dorsaux, donc elle est d'office éliminée. Nous avons donc le choix entre la prise neutre et la prise chin-up. Ces deux types de traction vont mettre davantage l'accent sur nos biceps. Que la prise neutre soit très bien, moi personnellement je préfère la prise chin-up, j'ai de meilleures sensations sur mes biceps. Donc dans tout ce qui va être tirage horizontal, ça va être les chin-up qui vont être retenus dans notre programme. Pour le tirage de type horizontal, nous allons avoir le choix entre les tractions australiennes et sa version en supination. Le choix il est vite fait, sa version en supination va être beaucoup plus intéressante car on va plus ressentir nos biceps. En dernier exercice, nous allons avoir le choix entre les Pelican Curl et les pseudo-pompes avec la prise plus supination. Ici, les Pelican Curl vont être retenus, je vais t'expliquer pourquoi. Nous cherchons avant tout à être spécifiques. Si nous faisons des pseudo-pompes en prise supination, ça va tout simplement mettre l'accent énormément sur nos épaules parce qu'il va falloir lean et maintenir la position de manière isométrique. Et la consigne principale, c'était développer son dos et ses biceps. Avec les Pelican Curl, on va certes travailler un tout petit peu nos épaules, mais principalement mettre l'accent sur nos biceps. Ces trois exercices vont être le cœur de notre routine dos biceps. Maintenant, il va falloir alimenter tout ce qu'il y a autour. Il va falloir les habiller d'un échauffement et d'un finisher pour avoir un entraînement complet. Nous allons commencer par l'échauffement. Comme tu le sais, il existe deux types d'échauffement. L'échauffement général et l'échauffement spécifique. Moi, personnellement, ce que je conseille aux débutants en échauffement général, ça va être de tout simplement augmenter son rythme cardiaque. Tu peux faire de la corde à sauter, courir, faire du crossfit. Il existe un nombre incalculable
calculable de manière de faire monter son rythme cardiaque. Et bien sûr, réveiller toutes les articulations qui vont être utiles. En l'occurrence, dans cette séance, on travaille le haut du corps. Donc je vais te recommander d'échauffer ton cou, tes poignets, tes épaules, tes coudes. Une fois que tu es complètement chaud et que toutes les articulations utiles sont complètement réveillées, il est temps de passer à l'échauffement spécifique. L'échauffement spécifique, ça va être la mise en activité de manière progressive de tous les muscles que nous allons utiliser lors de cette séance. Comme tu le sais, il est totalement stupide et très dangereux d'y aller comme un bourrin. Ça, c'est vraiment l'erreur que tous les débutants font. Ils arrivent, ils font 2-3 petits étirements et allez, c'est parti, on envoie la séance comme des malades. Sur le court terme, peut-être que ça va passer, mais tu pratiqueras ce sport sur du long terme et tu verras que sur du long terme, c'est juste pas possible de jouer comme ça. Tu vas tout simplement augmenter ton risque de blessure et lorsque la blessure va arriver, car crois-moi que la blessure va arriver, tu vas tout simplement te dire bordel, j'arrête de m'entraîner comme ça, maintenant je vais m'échauffer à toutes mes séances. Pour l'échauffement spécifique, nous allons principalement faire des tractions. Donc dans un premier temps, tu vas tout simplement te suspendre à la barre de traction comme premier exercice pour engager tes épaules et ta ceinture abdominale qui vont être très utiles lorsque tu vas passer en phase de traction. En termes de secondes, je vais tout simplement te dire au feeling, si tu veux rester 30 secondes, si tu veux rester 15 secondes, c'est toi qui vois. En deuxième exercice, tu vas me faire des relevés de scapula pour engager un maximum les dorsaux et les préparer à faire des tractions pour plus tard. Pour échauffer tes biceps, tu vas avoir le choix. Dans un premier temps, tu peux tout simplement te munir d'une bande élastique et faire des curls avec en plaçant tes pieds entre l'élastique pour faire une résistance. Le principe, il est très simple. Tu fais du curl biceps à l'élastique. Plus c'est facile, plus je te conseille de faire des répétitions histoire de brûler un peu tes biceps. L'autre exercice pour échauffer tes biceps, c'est tout simplement les tractions australiennes en prise supination, mais tu vas jouer avec le levier pour rendre l'exercice beaucoup plus simple. En street workout, tu as principalement deux manières pour augmenter la difficulté d'un exercice. Tu peux soit ajouter du poids bête et méchant et basculer dans le street lifting, ou soit modifier l'effet de levier et rendre l'exercice plus ou moins compliqué. Lorsque tu fais des tractions australiennes, plus tu seras dans une position que je vais dire horizontale, plus ça va être compliqué. Plus tu seras dans une position verticale, plus ce sera très simple. Donc pour s'échauffer, nous allons tout simplement les faire avec un levier qu'on maîtrise et qu'on est à l'aise pour activer nos biceps. Donc là, nous sommes pas mal. Nous avons l'échauffement, le cœur de notre séance et il nous manque en dernière partie un finisher. Un finisher ou des exercices accessoires pour finir notre séance. Le finisher, tu peux mettre à peu près ce que tu veux tant que ça va dans la thématique que tu le souhaites. Dans notre cas, nous souhaitons mettre l'accent principalement sur nos biceps. Ici, tu peux mettre par exemple les pseudo-pompes en prise supination qu'on n'a pas mis dans notre cœur de séance. Ou tu peux faire des tractions assistées d'un élastique ou faire de l'excentrique. Ici, moi personnellement, je t'ai choisi deux petits exercices que tu peux intégrer. De l'excentrique en chin-up, c'est-à-dire faire des chin-up en négatif, en essayant de retenir la descente le plus longtemps possible. Et en deuxième, c'est pour les personnes un peu plus avancées, le one arm chin-up en excentrique. Nous avons maintenant notre programme complet qui va se composer d'un échauffement général, un échauffement spécifique, le cœur de notre séance et un finisher. Ici, comme tu le vois à l'écran, je t'affiche le nombre de séries, le nombre de répétitions que tu peux effectuer. Avec un temps de repos approximatif, tu n'es pas obligé de le respecter comme je le dis dans toutes mes séances, il faut tout simplement que ça tourne autour. Maintenant que nous avons notre programme, c'est très bien, c'est bien beau, mais il va falloir aussi définir le modèle de progressivité. C'est-à-dire que de semaine en semaine, de mois en mois, nous allons tout simplement nous améliorer et devenir beaucoup plus forts. Notre routine doit tout simplement se complexifier et devenir de plus en plus difficile. Comment allons-nous rendre notre programme plus compliqué? Toujours avec l'objectif de construire du muscle. C'est très important, il ne faudra pas l'oublier. Lorsque nous allons nous entraîner, il va y avoir trois différents paramètres. Le volume de notre exercice, combien il y a de séries, combien il y a de répétitions. Dans un second lieu, nous avons l'intensité de l'exercice, à quel point l'exercice que tu effectues est difficile. Et en dernier lieu, l'aspect temporel, le temps de repos. Tu te doutes bien que prendre 5 minutes de temps de repos et 1 minute 30, ça n'a rien à voir en termes de difficulté. Moi, personnellement, sur ces trois différents paramètres pour rendre tes exercices beaucoup plus compliqués, l'ordre que je vais te recommander, que je suis toujours, ça va être volume en numéro 1, intensité en numéro 2 et temps de repos en numéro 3. Le volume, ça va être l'indicateur qu'il est temps d'augmenter l'intensité. Si tu n'es pas capable de faire du volume dans un exercice, il est inutile de chercher à augmenter l'intensité. Pour prendre du muscle, bien sûr. En français, ça veut dire qu'il est inutile de commencer les tractions lestées si tu es incapable de faire par exemple 10 tractions
répétitions d'affilée sans poids. Donc d'abord, cherchez à être capable d'effectuer au moins 4 séries de 12 répétitions assez propres avant de chercher à augmenter l'intensité. Une fois que le volume est acquis et que nous l'avons validé, nous pouvons moduler l'intensité. L'intensité au poids du corps, c'est comme je l'ai dit précédemment, ça va être le levier. Comme ici par exemple sur les tractions australiennes comme tu es en train de le voir, ou sur un autre exercice comme les pike push-up comme tu es en train de le voir. Plus je suis en pic, plus c'est compliqué. Et en dernier, ça va être le temps de repos, mais ça c'est dans quelques exceptions que je vais y toucher. Généralement, moi je ne le touche pas et je le laisse constant. Donc dans le cas de la séance que nous avons construite, imaginons que tu ne sois pas spécialement très fort en traction et que tu as encore besoin d'un élastique. En progressivité, cherche tout simplement à augmenter d'une seule et unique répétition tes séries de semaine en semaine jusqu'à avoir ce que tu vois à l'écran. Une fois que tu es capable de faire toutes ces séries et toutes ces répétitions sans problème, tu augmentes l'intensité. C'est-à-dire passer avec une bande élastique plus fine ou tout simplement au poids du corps si tu as le niveau. Ce même principe va s'appliquer aux tractions australiennes où tu vas petit à petit réduire l'effet de levier et rendre l'exercice de plus en plus compliqué. Maintenant que nous avons notre programme et que nous savons comment nous allons augmenter la difficulté de nos exercices, il est temps de faire la chose la plus importante, c'est-à-dire placer des jours de repos et se reposer. L'erreur que tu ne devras pas faire, ce sera tout simplement d'effectuer cette routine absolument tous les jours pendant 3 mois et espérer progresser, et c'est ce qui ne va pas se passer. Car ton corps va te réclamer de se reposer, il a besoin de reconstruire toutes les fibres musculaires que tu as détruites au cours de la semaine. Si tu t'entraînes par exemple 5 fois par semaine et que tu as un retard au niveau du dos et que tes biceps et que tu aimerais le combler, et qu'au niveau de tes pecs, tes épaules, tes triceps, ça se passe nickel, tu peux par exemple faire cette routine 3 fois dans la semaine et garder 2 jours pour tout ce qui va être le push. Sans oublier de faire les jambes. Les jambes, tu peux les intégrer dans le push au passage. Et voilà, nous avons créé un programme de street workout en fixant un but, des objectifs, une progressivité. C'était pas si compliqué que cela. J'espère honnêtement que si tu étais perdu, cette vidéo t'a bien aidé. Moi, personnellement, c'était un plaisir de la faire. Suis-moi sur Instagram et n'oublie jamais, tu dois continuer d'avancer. Fais attention à toi. If you rockin' with it, put your hands up. Yeah, this the anthem. If you get up and get it, put your hands up. Yeah.